Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un petit éclairage sur la nouvelle lune qui va se former mercredi 16 août à 23 degrés du Lion. Je crois que c'est 11h38, à 11h38 heure de Paris précisément. Ce que je voulais vous dire quand j'ai vu le thème, je vous le mettrai comme d'habitude, quand j'ai vu le thème de cette nouvelle lune, comme ça, vue d'avion, je me suis dit waouh, ça c'est un sacré thème de nouvelle lune. Donc vous savez, la nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune se retrouvent sur le même degré de notre zodiaque. Donc eh bien ce qu'on voit, c'est que donc conjonction soleil lune, ça c'est normal. On a Vénus aussi qui est prise dans la conjonction avec un carré qui forme un carré exact à notre Uranus qui est en Taureau à 23 degrés également. Et on a un grand trigone en signe de terre qui implique donc la Vierge, le Taureau et le Capricorne, voire on peut voir également, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, un cerf-volant. Voilà, donc je me dis, ah oui, quand même, il y a quand même des choses assez fortes. C'est plutôt pas mal, du feu, de la terre, donc le feu, notre capacité, notre vitalité, notre capacité d'action, etc. La terre, le fait de les concrétiser, la terre prise dans un grand trigone en plus, donc on se dit c'est pas mal du tout, c'est plutôt une lune ultra dynamique, porteuse, concrète, enfin très chouette. Et en fait, quand on regarde un peu plus en détail, il y a quand même des petits bémols dont je voulais vraiment vous parler et qui sont intéressants, mais il y a quand même des bémols et des petites nuances que j'avais envie de vous apporter sur tout ça. Donc, nouvelle lune en Lion. Notre soleil, notre lune qui se retrouve conjoint en Lion dans ce signe de feu dont je vous parle depuis le 23 juillet, qui nous parle, le Lion qui nous parle de création, de procréation, de récréation. Le soleil et la lune vont se retrouver en conjonction donc dans ce signe. Donc ça va une fois de plus vous donner envie de créer. Je pense que s'il y a des gens avec une fibre artistique, ça peut développer ça sous cette pleine lune, vous donner envie de créer, vous donner envie évidemment de vous mettre au centre, de rayonner, etc. Toujours dans cette dynamique du lion, de vous amuser aussi, parce que le lion, il y a vraiment une idée d'amusement, de se marrer, quoi. Le lion, il y a vraiment un truc comme ça avec ce signe du lion. Le carré que forme Uranus dessus, en fonction de vous, etc., ça peut vous donner encore plus envie. Il y a un côté excessif, peut-être avec Jupiter aussi, bien évidemment, en Taureau, qui sont toujours en Taureau, ces deux planètes qui sont assez fortes, puissantes. Donc ça peut vous donner un coup d'éclat sur tout ça pendant cette période de la nouvelle lune, de le mettre en avant. Ça peut créer des surprises aussi à ce niveau-là, des surprises au niveau de la création, au niveau de soi, des choses assez inattendues. Il peut y avoir un côté excessif aussi, peut-être en faire un peu trop, ce genre de choses. Bon, ok, on a déjà cette première chose. Et ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est ce qui est intéressant. Donc il y a toujours, évidemment, aussi notre Vénus rétrograde dont je vous parle depuis le début de l'été, qui est extrêmement importante, qui est toujours donc en mode rétrograde sur le Lion, elle aussi carré entre Jupiter et Uranus. Donc là aussi, réflexion sur nos relations amoureuses, nos relations affectives, sur tout ce qui a de la valeur pour nous. Ça peut être donc les relations, ça peut être l'argent, relations artistiques aussi. Vénus, il y a quand même un côté très artistique aussi. Tout ça, donc peut-être des surprises aussi sous cette conjonction de nouvelle lune. Ça peut amener ce genre de choses aussi, des choses inattendues sur ces secteurs-là avec Uranus. Des coups de foudre, des ruptures en fonction d'où vous en êtes, en fonction de tout le reste de votre thème, bien évidemment, à nuancer bien évidemment pour chaque
chacun. Et alors, le côté, à mon sens, qui est hyper important, donc on pourrait, si vous voulez, s'en arrêter là, et se dire, en gros, c'est un peu cette nouvelle lune au niveau de soi et au niveau relationnel, parce que là, on a les 3 planètes qui sont sur le lion, Soleil, Lune, Vénus, ça nous parle de nous, de nos émotions et de nos relations. Donc, des choses très personnelles. Donc on pourrait s'en arrêter là, de se dire, bon ok, grosse mise en lumière de tout ça, avec des surprises, des changements, mais il y a quelque chose de plus subtil et de plus intéressant à mon sens, et qui vous parlera peut-être, c'est que la conjonction se fait également avec Lilith, avec la lune noire, donc ni astéroïde ni planète. La lune noire, c'est un point fictif qui se calcule, qui se retrouve en conjonction donc exacte, non pardon pas exacte, elle est à 24 du lion, alors que le soleil lune sera à 23, mais elle est vraiment très très proche en tout cas. Et donc la lune noire, écoutez, c'est toujours un point sombre, un point plus sombre, un point qui est en général inconscient, qui est une source en tout cas de réflexion. Si vous voulez, c'est la part d'ombre, on appelle ça souvent ça comme ça. Il y a un lien avec je vais pas vous rentrer dans le lien de la mythologie, parce que je crois que je l'avais déjà fait dans une vidéo, mais ça va prendre du temps. Mais gardez en tête que la lune noire, elle vient toujours pointer, si vous voulez, une zone d'ombre, une zone dans votre thème en tout cas, avec laquelle il peut y avoir autant de fascination que de rejet. C'est un point très ambivalent. Voilà, c'est souvent ce mot d'ambivalence qui revient avec la lune noire. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de caché, d'inconscient, dont le but, si vous voulez, c'est d'en prendre conscience. Donc notre nouvelle lune, elle se fait en conjonction avec ça. Donc Soleil, Lune, Vénus, tout ça sur le signe du lion, donc ce signe du lion qui nous parle tellement d'ego, mais dans le sens positif. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les valeurs du lion. À mon sens, cette conjonction, le fait qu'il y ait la lune noire en conjonction avec cette nouvelle lune, ça va pointer, en tout cas, peut-être vous amener à réfléchir. La lune noire en lion, il y a clairement quelque chose sur la domination, sur le fait sur ce qui est négatif là-dedans peut-être pour vous. Où est-ce que je domine trop ? Est-ce que de dominer sur certaines choses, au final, ça ne m'apporte rien de bon, en tout cas. Une prise de conscience à faire sur nous, notre rôle, vraiment dans une idée de domination, de volonté de domination. Vous voyez, ce côté lion un peu. Donc peut-être réfléchir à tout ça. Donc vous, avec vous-même, où est-ce que vous en êtes avec ça ? Dans vos relations, où est-ce que vous vous positionnez en termes vraiment, il y a un truc un peu moche dans une lune noire en lion avec la domination. En tout cas, ça vous amène à réfléchir à ça, ce sur quoi il faut peut-être lâcher. Est-ce que le fait de dominer vous donne l'illusion que c'est bien, mais en fait c'est pas bien? Ça, je laisse à chacun. Ça, il n'y a que vous qui pouvez voir ou ressentir l'écho que ça peut faire en vous. En tout cas, ça s'invite. Cette notion-là d'excès, de volonté de domination s'invite vraiment dans la réflexion de cette nouvelle lune. Et je pense que ce serait dommage de passer à côté. De passer à côté de ce petit moment pour faire le point là-dessus, notamment dans vos relations amoureuses. Le lion, secteur de l'amour par excellence. Donc vraiment réfléchir à ça. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce qu'il y en a au contraire pas assez ? Est-ce que justement vous ne voulez absolument jamais dominer dans vos relations et que c'est un problème pour vous ? Mais en tout cas, essayez de faire la lumière là-dessus, puisque la lune noire, ce qu'on lui demande, le but de la lune noire, c'est de la comprendre et de mettre de la lumière dessus. Donc peut-être, voilà, vous me direz si ça fait sens pour vous, s'il y a des choses comme ça qui se passent dans vos réflexions actuelles. En tout cas, ça serait tout à fait possible. Et c'est le moment justement de mettre un peu de lumière là-dessus. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça ? Et de réajuster, de rééquilibrer peut-être un peu les choses pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Le but étant toujours le même, c'est de se sentir plus à l'aise et plus confortable avec cette idée-là. Ensuite, le deuxième aspect
important, très très important de cette nouvelle lune, c'est ce grand trigone. Je ne vous parle pas forcément du cerf-volant, parce que le cerf-volant, c'est une figure, donc le cerf-volant, il va prendre donc, sur les signes, il va prendre le grand trigone de terre, donc Mercure, Mars sur la Vierge, Uranus sur le Taureau, Pluton sur le Capricorne, et c'est Neptune qui peut former éventuellement ce qu'on appelle un cerf-volant, qui se retrouve tout à la fin du Poisson, à 27 du Poisson, et qui forme ce cerf-volant. Volontairement, je vais plutôt axer sur le trigone, et bien sûr que je vais vous parler de Neptune, parce que le cerf-volant, dites-moi d'ailleurs, si vous connaissez un peu l'astro, je ne suis pas toujours convaincue du côté très fort et très parlant du cerf-volant. Je trouve que c'est facile de tomber à côté. Bon, je vais vous l'interpréter un peu différemment. Il y en a un en tout cas, il y a un thème de cerf-volant, mais je ne le prends pas forcément énormément en considération. Je vais plutôt vous parler de l'opposition que forme Neptune, à mon sens, qui est peut-être plus marquante. Mais volontairement, je ne vous parle pas spécialement du cerf-volant, parce que ce n'est pas toujours très marquant et très parlant, je trouve. Même si c'est une facilité, ça c'est certain que si vous avez un cerf-volant et cette figure dans votre thème, ça vous donne une facilité. Mais là, bon, sur du transit comme ça, je choisis de ne pas trop en parler. Donc, grand trigone de Terre, un grand trigone dans la Terre, ça va nous parler de notre savoir-faire. Vous voyez le côté Terre très concret. Qu'est-ce qu'on a sur ce grand trigone? On a la Vierge, le Taureau, le Capricorne. Le Taureau, le côté pragmatique, persévérant. La Vierge, le côté comment je fais concrètement, méthode d'application, comment est-ce que j'applique vraiment les choses. Capricorne, comment est-ce que je raisonne la chose et comment est-ce que je la fais perdurer. Vous voyez, donc il y a ce grand trigone-là qui se forme, avec notre conjonction Mercure-Mars sur la Vierge, donc Mercure, la communication, la réflexion, l'intellect, Mars, le moteur, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça. Donc c'est en conjonction sur de la Vierge. Uranus en Taureau, Uranus, comment je bouleverse les choses, comment j'apporte quelque chose que je n'ai jamais fait, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, est-ce que je testerai pas des choses que je n'ai jamais testées, voilà, très concrètement aussi, c'est dans de la terre tout ça. Et Pluton, fin de rétrograde, rétrograde sur la fin du Capricorne, Pluton, Pluton c'est comment est-ce que je transforme, comment est-ce que réellement je transforme la chose, quel tri je fais des choses, qu'est-ce que j'épure, etc. Donc c'est un très très beau, trigone, donc sous cet aspect de nouvelle lune, il peut vous faire un peu vous pousser des ailes, vous dire voilà, j'ai plein de nouvelles idées, j'ai plein de nouvelles idées qui vont un peu changer les choses, ça va me transformer au passage, je suis sûre que cette idée, ce projet, et c'est certainement vrai parce qu'il y a quand même des belles énergies, vous pouvez avoir de super idées pour mettre en place des choses que vous n'avez peut-être jamais testées, transformer aussi pas mal de choses, faire un petit peu d'épuration avec ce Pluton. Tout ça, si vous voulez, ça se parle très harmonieusement. Vous voyez ? Après, il y a des bémols. Donc peut-être que la semaine prochaine, là, vous aurez peut-être des superbes idées qui sont bien évidemment à garder. Je vous dis surtout pas de les jeter. Mais il y a quand même un bémol parce qu'on a quand même cette opposition de Neptune à la conjonction Mercure-Mars. Neptune est fort puisqu'il est lui aussi il est en Poisson. Et les planètes sont bien. Il y a Neptune en Poisson chez elle, donc forte. Mercure en Vierge dans son domicile, elle est forte. Soleil en Lion, domicile fort. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez fort parce qu'on a quand même pas mal de planètes qui sont chez elle. Donc quand elles sont chez elle, elles donnent. Il y a une force supplémentaire qui se rajoute. Et donc cette opposition de Neptune, elle vient, alors, soit on la prend comme une opposition, donc à vous dire attention, à bien le préparer quand même, parce que Neptune, vous savez, c'est cette planète qui peut apporter un peu de flou, oui, qui vous fait prendre de la hauteur, mais parfois un petit peu trop,
On se sent peut-être parfois sous les influx neptuniens un peu trop inspiré, mais on ne prend pas forcément en compte les détails qui sont appelés par la Vierge en face. Voilà, donc ça peut être, si vous voulez, il y a beaucoup d'idéalisme aussi avec un Neptune comme ça en opposition. Donc cette opposition de Neptune, elle vient pointer, attention, est-ce que ces idées, ces nouvelles idées, que tu as envie de concrétiser grâce à ce grand trigone de terre, est-ce qu'elles sont déjà, suffisamment inspirées? Est-ce qu'elles sont quand même réalistes? Pas trop idéalistes, justement. Donc il y a quand même, vous voyez, il y a quand même un petit recul déjà qui se fait avec cette opposition de Neptune. Ensuite, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que là, Mercure est en phase directe, mais il va très très vite se mettre à rétrograder. À partir du 23 août, il va se remettre en mode rétrograde jusqu'à la mi-septembre. Donc là aussi, attention, vous savez, Mercure rétrograde, ça vous demande de revisiter un petit peu, de reprendre le temps, de réfléchir, Mercure, l'intellect, etc. Donc, il y a quand même ce côté-là, si vous voulez, il n'est pas aussi franc que ça, ce grand trigone, moi je trouve, avec cette opposition de Neptune à bien prendre en considération. Le fait que Mercure, quelques jours après, va se mettre en mode rétrograde, le fait aussi, ce qui me chiffonne un peu dans cette nouvelle lune, c'est qu'on a Saturne qui est complètement isolé. Saturne à 4 degrés, qui est rétrograde en plus, Saturne en ce moment. Saturne, c'est la planète qui nous parle justement de la possibilité de réaliser les choses, de les structurer, de faire qu'elles aillent au bout, de petit à petit, pierre par pierre, faire que votre projet, votre idée, qui peut être insufflée par cette conjonction Mars-Mercure sur la Vierge, que cette idée aille au bout. Saturne, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il est lui en ce moment en mode rétrograde et qu'il est complètement isolé. Il ne reçoit pas d'aspect. J'ai même été vérifiée au niveau des astéroïdes, il reçoit quasiment rien. Donc vous savez, une planète quand elle ne reçoit pas d'aspect, eh bien il faut, ça attire encore plus l'attention, si vous voulez, au final sur cette planète. Et Saturne, ça nous parle justement de la concrétisation, de la réalisation. En Poisson, donc justement, ça ramène une couche en Poisson sur ce côté, vous voyez, très inspiré, très global, qui peut-être, le Poisson, il vous amène très haut, mais l'écueil du Poisson, c'est justement le côté rationnel, le côté pragmatique, qui est en face, en fait, sur le signe de la Vierge. Donc, il y a ce Saturne aussi, quand même, en mode rétrograde, isolé sur le Poisson, qui vous dit, attention, à ne pas aller trop vite, à ne pas être trop idéaliste, à essayer de bien intégrer ce trigone de terre, mais sans vous faire embarquer en plus par ces énergies du lion qui sont très... qui peuvent qui ont envie de vous amener haut, vous voyez, qui ont envie de vous amener très haut, etc. Mais en gros, elle peut peut-être déclencher des superbes idées, de plein de nouveaux trucs qui vont vous en mettre plein les yeux à la mode de Lion, etc. Mais il y a quand même un bémol, moi je trouve, au final, sur la concrétisation, sur la pérennité de ces idées ou de ces nouvelles choses que vous pouvez avoir envie de mettre en place. On vous demandera de les travailler un peu plus longtemps. Ça va pas être tac, comme ça. Il y a quand même un travail de fond qui va se prolonger sur la fin du mois d'août jusqu'à la mi-septembre. En vous demandant de travailler ça peut-être de façon moins idéaliste. Voilà. Et ce sur quoi je voulais terminer, est-ce que je vous ai parlé de tout? Je suis en train de regarder le thème en même temps. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, de ces aspects qui sont selon moi assez forts. Et je voulais vous lire, parce que vous savez que ça j'aime toujours, vous lire donc le degré Sabian, le symbole Sabian, qui correspond aux 23 degrés du lion. Eh bien, le degré 23 du lion, donc l'image, c'est dans un cirque, un acrobate se livre à de périlleux exercices équestres. Donc la dominante du degré, c'est l'audace et la persévérance nécessaires pour maîtriser et jouer avec les puissantes énergies de la sphère vitale.
Donc à cette étape, l'ego est tenu en bride. C'est un grand homme de spectacle, mais il sert un dessein. La représentation éveille l'imagination de la jeune conscience et hisse l'intelligence au-dessus du lieu commun. Le mot-clé est virtuosité. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, ça ramène vraiment à ce que je vous disais sur la conjonction Soleil-Lune, Lune noire, même Vénus, avec le côté un peu artistique, la créativité, cette idée de maîtriser l'ego, pour ne pas s'en servir que pour soi, que ça serve aux autres, comme pour cet acrobate qui fait un spectacle, mais pour quelqu'un, pour que ça ait une utilité. Ça vous remet, si vous voulez, une petite couche là-dessus, sur ce côté lion de maîtrise de l'ego. Toujours cette idée avec le lion, que le lion, son job, je vous le dis souvent, le lion, son job, c'est de maîtriser, de travailler l'ego, de le tenir en bride, mais de le maîtriser au final, pour le faire rayonner comme un acrobate sur une piste de cirque, mais le faire rayonner pour en faire profiter les autres. Voilà, donc la nouvelle lune se fait sur ce degré-là, donc insiste une fois de plus sur cet été où, comme je vous le dis souvent depuis le début de l'été, où notre ego, tout ce travail en lion de notre ego dans les relations se fait énormément sur cet été. Voilà. Ben voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé tout ça. Donc pour vous résumer, écoutez bien. J'ai envie de vous dire, toutes les nouvelles idées, je ne vous parle pas du côté relationnel sur le lion, parce que ça j'en ai déjà parlé, mais par rapport à ce grand trigone de terre, ce Saturne isolé, cette opposition de Neptune, bien sûr, écoutez bien les idées qui pourraient surgir dans cette période, ces envies, peut-être ces choses, c'est sur la Terre, donc on parle de savoir-faire, de projets concrets, de choses que vous voulez faire, en fait. Bien sûr qu'il faut les écouter, parce qu'il y a quand même des belles énergies qui circulent à ce niveau-là, pour essayer des choses que vous n'avez jamais peut-être essayées, effectivement, qui vont... et vous aider en plus à vous transformer, mais ne soyez pas trop pressés. Prenez le temps de bien me bosser s'il y a un projet ou quelque chose qui surgit, prenez le temps de bien le travailler là sur le mois d'août et jusqu'à la mi-septembre, jusqu'à ce que Neptune se remette en phase directe. Je crois que c'est le 15 ou le 16 septembre précisément. Donc voilà, donc notez-les bien sûr toutes ces idées-là, mais n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite et prenez le temps de ne pas tomber dans le suridéalisme. Oui, et le côté pragmatique un peu vite balayé. Voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse. Il est bien possible que je ne refasse pas de vidéo jusqu'à la rentrée, puisque là je vais partir moi aussi de mon côté en vacances. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo ou pas, je ne sais pas, donc je ne vous dis rien. Je vous dis en tout cas je vous souhaite une très belle fin de mois d'août, peut-être plus vite que prévu, sinon on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Allez, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.